C'est vendredi 13 août 2021, jour de la commémoration du 17e anniversaire du massacre de Gatumba contre des membres de leur communauté. Les Banyamulenge s'étonnent encore une fois qu'ils soient considérés comme de bourreaux et non de victimes dans les conflits dans les hauts et moyens plateaux d'Uvira, Fizi, Itombwe, au site Kivu. Les Tutsis activés, les Banyamulenge vivant au site Kivu en RDC, à Itombwe. Gatumba, fils de l'œuvre des experts génocidaires Hutu-Burundais, Rwandais, ministre Maïma et quelques éléments de l'armée nationale congolaise. Mais ce n'était pas la première tentative d'épilation ethnique contre les Banyamulenge, car cela dure encore de nos jours, aujourd'hui même. À l'heure où nous commémorons nos morts, plusieurs autres massacres sont en train de se commettre maintenant même dans les hauts plateaux de Villa, Fizi et Itombwe. Puisque les Banyamulenge connaissent une guerre à échelle que les autres Congolais, que les autres qui ne concernent pas les autres Congolais. À l'heure où je vous parle, il y a une guerre terrible dans les hauts plateaux. Il y a 17 ans, jour pour jour, que plus de 150 Banyamulenge avaient été assassinés à Gatumba. Ce vendredi était un moment fort d'émotion. Ce sont des faits que j'ai vécu personnellement, que j'ai entendu de mes propres oreilles, que j'ai vu de mes propres yeux. Et c'est le cas. Après 2 mois seulement, dans la nuit du 13 août 2004 à 22h, le cas de transit de Gatumba a été attaqué par des hommes en armes qui scandaient des slogans et chantaient des chants religieux en battant même des tam-tams et autres instruments musicaux. C'est la partie où l'air qui abritait les réfugiés congolais a été ciblée, attaquée et brûlée. Les assaillants ont utilisé non seulement les armes à feu et blanches, mais aussi de l'essence dans la politique de tous exterminer pour ne rien laisser subsister. Pendant que les réfugiés aboutissaient et gémissaient, tous les voisins rapatriés burundais de l'autre aile, même les réfugiés qui s'y sont retrouvés à ce moment-là, n'ont pas été ni concernés, ni touchés, même pas par des balles perdues, sauf un vieux papa qui a succombé de suite d'un arrêt cardiaque. C'est-à-dire, tout simplement que tout avait été organisé et orienté vers la cible dont les réfugiés congolais Banyamulenge. Pendant cette attaque qui a duré plus ou moins 2 heures, 166 personnes ont été sauvées. 166 personnes ont été sauvagement et largement abattues et 116 autres ont été blessées. Et sans aucune intervention ni de l'armée ni de la gendarmerie nationale burundaise, ni moins encore celle des forces onusiennes. De ce tableau macabre, seuls les mineurs représentent 51%, alors que les sexes féminins représentent 50%. Ainsi donc, les gouvernements de la République du Burundi, les gouvernements de la République démocratique du Congo représentés, les gouvernements de la République du Rwanda aussi représentés, les Nations Unies représentées, ainsi que plusieurs organisations des droits de l'homme ont enterré solennellement ces victimes innocentes et ont promis une enquête mixte pour dénicher, arrêter et traiter en justice les présumés criminels. Merci beaucoup. Merci pour ce témoignage. Témoignage de réalité vécue. Un témoin oculaire qui a vécu, qui a vu, qui a assisté, qui a parlé même de ses propres mains les corps calcinés. De réalité, de vérité et de demande ressortent de celles de camp à Gatumba. Les cas burundais
n'a pas été inquiété. Mais le camp qui hébergeait les Congolais, voilà, c'est celui qui était la cible des attaques et où on a enregistré des morts à un tel nombre de 2. Une justice, une enquête a été promise il y a maintenant 17 ans, mais rien n'a été tenté d'être fait en termes de rendre justice aux familles et des victimes. Ce sont des réalités qui se battent au doigt. Gatumba est passé avec ses conséquences incalculables sur cette communauté, mais son malheur refuse de s'arrêter. Nombreux ont l'impression d'être seuls contre tous dans des régions où ils vivent, dans la province du Sud-Kivu cette fois. Ça fait 5 ans, nous sommes en train d'être tués au vu et aussi du gouvernement congolais, au vu et aussi de tous les gouvernements environnants, de tous les pays environnants ici, au vu et aussi de toutes les organisations. Ici, je fais allusion à la MONUSCO, de toutes les organisations internationales qui sont ici. Le monde le sait, les ambassadeurs les ambassadeurs le savent, mais personne ne bouge. C'est comme si le monde entier s'est ligué contre les Banyamulenge. En effet, la communauté Banyamulenge refuse de garder silence alors que l'estime une épuration ethnique dans plusieurs régions de la province du Sud-Kivu, des actes qu'elle n'hésite pas à qualifier de génocide. Alors que les groupes armés issus des différentes communautés continuent toujours de les affronter dans la région, ces notables de la communauté Banyamulenge pensent que ceux de sa communauté ne font que se défendre face aux attaques Maï-Maï et leurs alliés. Parce que s'il faudrait traquer les hommes en armes, il fallait d'abord commencer par les Maï-Maï. Il fallait commencer par les Maï-Maï, ce sont les Maï-Maï qui sont détruits. Nous sommes là, nous sommes l'autodéfense. Nous nous défendons. On n'a jamais attaqué les Maï-Maï dans les villages. On nous rencontre chez nous, on a brûlé toutes les maisons, toutes les habitations, on a rasé tous les troupeaux, comme je vous l'ai fait dans mon discours. On a chassé les gens dans les villages. C'est nous qui avons subi les gros de cette guerre venant de Maï-Maï et de Ré de Tabara. S'il faut que le gouvernement traque les hommes armés, qu'il commence d'abord par les groupes étrangers de Tabara en particulier et les Maï-Maï qui attaquent les... Dans une déclaration rendue publique à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud-Kivu, à l'occasion des 17 ans depuis le massacre de Gatumba, cette communauté demande au gouvernement congolais de mettre fin aux attaques dont les Banyamulenge font l'objet et assister les déplacés qui vivent dans des conditions précaires à Minembwe, Mikenge, Bijombo et Bouegera. Elle demande aussi à la communauté internationale et à l'Organisation des Nations Unies d'honorer la promesse de justice faite aux victimes du massacre de Gatumba juste au lendemain de la commission du crime. La communauté Banyamulenge demande aussi l'implication immédiate de l'ONU pour que cesse selon elle le génocide en cours ciblant les Banyamulenge dans les hauts et moyens plateaux du Sud-Kivu. Munyamulenge byabaye umuco, Butembo Munyamulenge byabaye umuco.